À l'école, le programme de chaque enfant est individualisé en fonction de ses besoins. Ce matin, Pétrou a rendez-vous chez la kiné et Alexandre chez l'ergothérapeute. En ergo, c'est qui? C'est Denis. On remonte. Stop. Et puis on... Attention, maintenant il y a un grand vent qui va souffler. Souffle très fort. Oh, ça y est. Il est cassé. Est-ce que tu pourrais me le refaire? L'ergothérapie, la kinésithérapie, la logopédie aussi. Ici, toutes les prises en charge thérapeutiques sont assurées sur place. C'est évidemment beaucoup moins lourd pour les parents, mais aussi bien sûr pour les enfants. Très bien. Et est-ce qu'il y a une difficulté majeure à laquelle ces enfants sont confrontés dans leur apprentissage? Oui, en fait, ce qu'on rencontre, c'est que ces enfants ont souvent des problèmes de dyspraxie. En fait, ce qui se passe, c'est que pour dessiner un M, ils n'arrivent pas à construire spécifiquement. Donc, ce que je fais, je verbalise pour la construction du M. Quand vous écrivez un M, vous partez en bas, vous faites une ligne penchée, une deuxième ligne penchée, puis vous redescendez. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'apprends à verbaliser cette construction du M en lui donnant des points de repère bien spécifiques. Et ainsi de suite pour toutes les lettres. Et ainsi de suite pour toutes les lettres. Sans arrêter. Stop. On descend. Bravo. Maintenant, on va essayer de faire sans guide. D'accord? La maman d'Alexandre se souvient de ses appréhensions. La première fois que je suis passée ici en balade, j'ai eu très dur. Parce que je me suis dit, l'idée quand même c'est de choisir le mieux pour ton enfant et de dire on veut lui donner un parcours comme tous les enfants finalement. Et quand on a dû prendre la décision de le mettre ici, on avait déjà fait une sorte de deuil par rapport à son handicap, mais c'est resté difficile. On ne savait pas à quoi s'attendre, on voyait toutes ces charrettes à l'entrée, on voyait les déambulateurs, les flèches. On s'est dit oui, comment est-ce que lui va prendre la chose? Il sort d'un milieu où tout le monde était autrement finalement. Donc la première semaine, on a eu un a priori qui a disparu immédiatement. Vraiment, et le petit aussi. C'était son petit monde, il se sentait vraiment bien. Encore. Là, tu lèves très haut. Les trous. Ici. Non, allez, t'es reparti. Encore. Très bien. Et puis, tu plies. Hop, une. Vas-y. Et l'autre. Deux. Très bien. Et l'autre. Vas-y. Hop. Pendant la kiné de Pétrou, nous rencontrons le docteur Enro. Elle est neuropédiatre et dirige ce centre. Celle-là. Bien. Le profil, c'est vraiment l'infirmité motrice cérébrale. Donc, ce sont les enfants qui ont des difficultés motrices essentiellement, qui ont de bonnes possibilités cognitives parce que le programme qu'on leur offre est un programme pluridisciplinaire et c'est un programme lourd. Donc, on ne peut proposer qu'à des enfants qui ont un pronostic favorable au niveau de tous ces apprentissages, au niveau fonctionnel, au niveau scolaire également. Et alors, on peut aussi prendre en charge des enfants qui ont des pathologies neurologiques qu'on appelle de longue durée, mais avec un pronostic d'évolution positive. Attention, la petite vache va te manger. Non? Ok, beaucoup mieux. Quand on dit infirmité motrice cérébrale, ça veut dire que la cause, l'origine se situe au niveau d'une lésion au niveau du cerveau? Tout à fait. Donc, il y a eu une lésion au niveau du cerveau, soit pendant la grossesse, soit au moment de l'accouchement, soit pendant la première ou deuxième année de vie. Encore. Non. Morgan a 3 ans. Il est né prématurément et a souffert au moment de l'accouchement. C'est bien. L'ajustement postural et le maintien postural de l'enfant. Donc, je demande à Morgane un contrôle volontaire qui lui permet donc d'augmenter et d'améliorer sa stabilité, et ce qui sera fort important pour déambuler, pour marcher, pour faire quelques pas. Mais tout en sachant que Morgane a le potentiel, je veux dire, suffisant pour y arriver. Ils peuvent avoir des problèmes au niveau de la motricité globale, mais aussi de la motricité fine. Et puis par la suite peuvent survenir des problèmes au niveau du langage, les mouvements difficiles. Elle est un peu trop petite. Elle est
préférés. Et Comme la notion spatiale essentiellement. C'est quoi la langue des signes, par exemple, pour les enfants malentendants. Utiliser des gestes. Pour partir à l'école, elle va mettre une belle robe. Tu vois sa belle robe? Oui? Où elle est la robe? Morgane? Morgane? Où elle est la robe? Oui, super. Regarde. C'est quoi? Une poupée. Et puis là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue de la guitare. Comment on dit? Oui? Moi, je ne joue pas de la guitare. La madame fait de la guitare. Je peux vous demander pourquoi est-ce que vous utilisez le langage gestuel pour travailler avec Morgane? Oui, en fait, Morgane, au moins, il a pu très fort progresser en langage oral. On voyait qu'en fait, il était très sensible aux mimiques, aux gestes, et lui-même utilisait des gestes de façon naturelle, comme on dit bien. Et donc, on s'est dit, pour vraiment favoriser la communication, c'est important pour qu'il ne se replie pas sur lui-même, il ne se décourage pas face à une non-compréhension de la personne en face de lui. Et donc, comme il était sensible aux gestes, on a introduit ça. Mais c'est un geste, en fait, qui va signer que les mots significatifs dans le message. On ne signe pas tous les mots comme, je sais pas, la langue des signes, par exemple, pour des enfants malentendants. Là, comment il est, Morgane? C'est comment debout? Oui, très bien. Quels sont les objectifs qu'on va se fixer ici sur le plan scolaire? Est-ce qu'ils sont parallèles à ceux de l'enseignement traditionnel, entre guillemets, ou... Les objectifs de lecture, les objectifs d'orthographe, les objectifs de calcul, les objectifs au niveau... Jeux de la santé chaque année. C'est peu, mais cela figure bien sûr pas. En moyenne, une bonne kiné et dans l'avenir. En moyenne, un enfant de l'école réintègre l'enseignement traditionnel chaque année. C'est peu, mais cela figure bien sûr parmi les objectifs des parents. L'aide pour une bonne kiné de l'école réintègre l'enseignement, ou plutôt c'était le meilleur choix qu'on pouvait faire. Et il est vrai qu'en Belgique, intégrer un enfant tel qu'Alexio... Oui, j'arrive.